Bonjour à tous, je suis le Dr Robinson Chapmeni, directeur de l'Institut québécois des affaires internationales. Je viens à travers cette vidéo conclure 6 mois de formation que nous venons de consacrer aux droits de l'environnement, du développement durable et de la transition écologique en Afrique. Qu'il me plaise d'entrée de jeu de remercier deux de mes collègues avec lesquels nous avons pu mettre sur pied ce certificat, ce programme spécialisé en droit de l'environnement en Afrique. Je voudrais parler du professeur Mathurin Petsoko de l'Université de Yaoundé 2, qui est par ailleurs avocat sur la place de Paris. C'est lui qui a conçu ce certificat et c'est lui qui en est le directeur. Je voudrais ensuite remercier mon ami et collègue, le docteur Théophile Voufo de l'Université de Tchang, qui est spécialiste en économie des ressources naturelles en Afrique, qui nous a accompagnés dans la mise sur pied de ce programme et à travers ses enseignements en économie, notamment. Alors, c'est les efforts conjugués de ces trois acteurs qui ont permis que nous puissions réaliser, mettre en œuvre le programme, la formation. Alors vraiment, je les remercie infiniment. L'Afrique est confrontée à l'insuffisance des ressources qualitatives et quantitatives dans les négociations internationales et bilatérales en matière de droit de l'environnement. Autrement dit, il y a une pénurie de ressources humaines sur le continent en matière de négociations internationales sur les questions environnementales ou climatiques. Alors, pour répondre à ce besoin, l'Institut québécois des affaires internationales a cru devoir concevoir et mettre sur pied un certificat spécialisé en droit de l'environnement et du développement durable, la transition écologique en Afrique. Alors, ce programme a permis de révisiter un certain nombre de contenus, et notamment les sources du droit de l'environnement qui ont été largement passées en revue et évoquées à travers les différentes interventions. On a par exemple beaucoup abordé les conventions internationales et régionales protectrices de l'environnement, mais aussi parler du droit coutumier de l'environnement en Afrique, où les sources du droit de l'environnement, les sources authentiquement africaines du droit de l'environnement. La seconde thématique qui a été abordée dans le cadre de cette formation était relative aux acteurs du droit de l'environnement et même des changements climatiques. Et on a pu, à travers ces enseignements, se rendre compte que les États n'ont plus le monopole de la production du droit, qu'à côté des États, on va retrouver désormais la société civile, les entreprises notamment, mais aussi les entités infra-étatiques qui sont désormais très dynamiques pour défendre l'environnement, pour défendre le climat. Le professeur Théophile Voufo s'est occupé de l'économie, de l'environnement et des ressources naturelles. Et votre serviteur, le docteur Robinson Chapmeni, a abordé comme quatrième thème le contentieux de l'environnement en Afrique. Alors ça a été l'occasion notamment de discuter de la notion du préjudice écologique, mais aussi le contentieux de l'environnement devant le juge administratif. On a pu également traiter d'un cas, notamment l'affaire Erika, celle du déversement pétrolier aux conséquences désastreuses sur l'environnement. Alors, tous ces éléments nous ont permis vraiment de voir à quoi ressemblait le contentieux de l'environnement au niveau international, mais aussi en Afrique. Alors, le docteur Robinson Chapmeni, votre serviteur, a également planché pendant cette formation sur la diplomatie
de l'environnement et du développement durable. Alors, ce fut notamment l'occasion de revisiter l'histoire de, de la diplomatie environnementale. Alors, on a revisité cette histoire et notamment les principales étapes qui ont permis de mettre sur pied le cadre international, le régime international qui gouverne le climat, voire l'environnement. Les politiques de l'environnement et des ressources naturelles ont également fait partie de l'enseignement, ce qui nous a permis de passer en revue le droit communautaire de l'environnement et le développement régional, la décentralisation, la gestion de l'environnement. Les techniques et outils de gestion de l'environnement ont été abordés à travers les impacts environnementaux et sociaux, l'information, la participation, la démocratie environnementale, en bref. Le professeur Petsoko est revenu sur le droit de l'environnement et du développement durable. Il a passé en revue les principes généraux de l'environnement, les principes fondamentaux du droit de l'environnement, mais aussi l'agenda 2063 et environnement en Afrique. Les politiques sectorielles de l'environnement ont été revisitées et enfin, le professeur Petsoko est revenu pour boucler cet enseignement sur le droit des changements climatiques, ce qui nous a permis d'aborder la justice climatique, mais aussi la transition écologique en Afrique et enfin les procès climatiques. Donc voilà, chers amis, le contenu, l'offre que nous avons préparée à nos étudiants, les choses se sont très bien passées. C'est la satisfaction du côté des formateurs, des enseignants, mais me semble-t-il, c'est également la